Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête de liberté et d'authenticité. Nous avons choisi de changer de vie pour adopter un mode de vie nomade, où chaque jour est une opportunité de découvrir de nouveaux horizons. Que ce soit à sac à dos, en bateau ou à bord de notre camion d'expédition que nous avons entièrement aménagé nous-mêmes, tous les moyens sont bons pour explorer et vivre pleinement l'aventure. Notre fil rouge, les rencontres et le partage. Ce sont les personnes que nous croisons sur la route qui donnent tout son sens à notre voyage. Nous prenons le temps d'échanger, d'apprendre, de vivre de moments uniques avec eux, qui font la richesse des régions que nous traversons. Sans limite de temps, nous explorons des lieux uniques, découvrons des cultures riches et vivons chaque étape avec passion. Plus que de simples voyageurs, nous cherchons à tisser des liens, à partager des histoires et à créer des souvenirs inoubliables. Alors, embarquez avec nous pour une aventure où la liberté est notre moteur, l'exploration notre quotidien et les rencontres nos plus belles destinations. Abonnez-vous dès maintenant pour partager cette vie nomade, être inspiré et peut-être oser vous aussi suivre vos rêves d'aventure. Salut à tous, mais qui c'est qu'il y a au fond du garage aujourd'hui? Alors, comme vous avez pu voir sur la vignette, je vous présente le plus grand des camping-cars, si on peut dire, c'est ça? Oui. Voilà, mais avant tout, je vous présente Gabi, notre Gabi. Enchanté. Alors Gabi, vous avez pu le voir dans nos vidéos, il va nous présenter aujourd'hui son véhicule. Alors Gabi, comment vas-tu? Très bien. Impeccable, je te vois dans ton garage en rangement ce matin, Oui, je suis en tout train de ça. ranger pour pouvoir partir. Alors, donc on est d'accord qu'on est dans le garage de ta maison. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Oui. Ma maison à roues. Quoi. Et voilà. Et ouais, parce que Gabi vit dans son camping-car depuis combien de temps maintenant? 5 ans. Donc présente-nous un peu. Alors on commence par ce garage parce que ton camping-car c'est vraiment le rêve de tous, j'oserais dire, dans le sens où on a tous envie d'avoir deux véhicules en un. Oui. Et avoir la petite voiture qui va bien pour pouvoir se déplacer parce que le camion on peut pas rentrer en ville avec. Enfin si on peut rentrer mais c'est pas fait pour quoi. Voilà, c'est pas fait pour. Donc dis-nous un peu. Donc quand tu as acheté ce véhicule, il était tout équipé, comment c'était Le grossièrement? garage était vide et il y avait rien, c'est moi qui ai mis tout ce qui est là pour pouvoir mettre mes affaires. D'accord. Tant que neuf il est vide quoi. D'accord. Et Donc toi c'est un véhicule que tu as acheté neuf. oui. Ok, d'accord. Là, dans ces garages, qu'est-ce qu'on peut imaginer mettre comme voiture? Il est prévu normalement pour une Mini. Ok. Et moi je mets une Smart parce que au fond je mets un Zodiac. Le moteur je le mets ici. Ah ouais. Le réservoir pour le Zodiac. Là on voit qu'actuellement il y a des bidons. C'est une réserve de gasoil? C'est une réserve de gasoil parce que je reviens d'Espagne et puis bon on prend un petit peu de gasoil moins cher en Espagne pour vu que ça consomme un peu quand même. Et ouais voilà. Alors puisqu'on en est là, consommation? Autour des 21-22 litres. Ah ouais, c'est pas très gourmand. Non pas trop. J'avais avant un petit 3 tonnes 5 avec une mezzanine dessus et je consommais 17 litres. Ah ouais. Donc conclusion voilà quoi. Voilà, ok. Donc là je vois que tu as tout bien installé. Tout est possible, hein. On imagine plein de choses, plein de caisses de rangement. Tout sert, hein. En réalité ça fait un petit peu le souk, mais en réalité tout sert. Voilà. Même la frite me sert quand je vais me baigner. Voilà. La frite, il a mis des caisses, voilà, tout est bien installé. Je vois la plancha là qui est là. Il y a la plancha, il y a le grill qui est ici. Ouais. On peut imaginer, puis il y a encore plein de place pour mettre plein de choses. Voilà, donc pour ça c'est hyper important. Voilà. Dans et pour revenir à la voiture, moi je mets une Smart. Et derrière la Smart, je mets les vélos. Comme ça, tout est dedans, fermé à clé. Ah ouais, donc tranquille. tu pousses la Smart au maximum, ce qui te permet de mettre les vélos en plus. Je mets les vélos en plus sur un petit rack. Voilà. On pourra voir tout, quand ça sera tout rentré dedans. Le garage, il fait 3,50 m de profondeur. D'accord. Y compris cette petite marche qu'on voit que les roues passent c'est du fond au bord. Là. Du fond au bord, d'accord. Oui, okay. Parce que là, ça monte un peu pour passer par-dessus. Ok. Ça, c'est la fin du châssis du camion. D'accord, c'est pour ça. Le faux châssis part d'ici pour le garage. J'ai compris. Bon, c'est un garage, la voiture rentre dedans, la porte ferme, c'est tout étanche, c'est nickel. Je suppose que vous avez hâte de voir le reste parce que vous allez voir l'intérieur, c'est vraiment magnifique. Et puis surtout de voir l'extérieur, il va nous présenter grossièrement les soutes, tout ça, tout ce que tu as en rangement. Ouais. Et puis grossièrement, puisque ça reste des soutes, plein de rangements, tout est bien rangé avec Gabi. Ouf. Donc ça qui est bien. On va pas s'affoler sur le bien rangé. On sait quand c'est bien rangé. Souvent la technique n'est jamais la même.
La grandeur du véhicule, donc 11,98 m. Un bus hein, maintenant. Avant le Concorde c'était quelque chose parce qu'il n'y avait pas autant de bus aménagés et donc c'est vrai que... Parce que c'est pas un bus, hein, c'est un camion. C'est un camion, voilà. Ouais. Donc c'est la grosse différence, c'est un châssis de camion. MAN, voilà. Ben là c'est une petite soute, enfin c'est une soute versante. D'accord. Là c'est les batteries qui sont là. Là c'est le gaz. Batterie porteur hein, du camion. Batterie porteur en 24 volts. D'accord. Là c'est le gaz. Deux bouteilles de gaz. Ouais. Ici c'est le réservoir de gasoil. Là c'est les réservoirs qui sont ici, le réservoir de gasoil qui viennent jusqu'à là. D'accord, tu as deux réservoirs. Ouais, ça fait 400 litres les deux. D'accord. Là ici c'est la roue de secours. Là c'est des soutes où il y a beaucoup de rangement, assez rapide. Il n'ose pas les ouvrir, moi j'ai vu ce qu'il y avait dedans. Il y a du rangement, il y a un petit peu de rangement. Un petit peu de rangement. Non, elle est pas mal si elle est grande cette soute. Ouais. Là pareil, c'en est une autre, hein, c'est une continuité en réalité. D'accord. Elles se relient les deux? Non, elles ne se relient pas, non, elles sont séparées parce qu'ici il y a le chauffage. Oh, d'accord. C'est un Aldesque, voilà, d'accord. Voilà. Ça c'est pour brancher l'eau en direct. D'accord. Sans passer par les cuves. Ah, ok. Qu'on peut se brancher sur le réseau. D'accord, ça. Voilà. Ok. Ça c'est la douche. La douche c'est la douche. Et eau chaude, eau froide? Eau chaude, eau froide, ouais. Très bien. Chaude, eau froide. Okay. Et aussi Kärcher, là il y a un branchement Kärcher ici. D'accord, ah ouais. Il y a un branchement Kärcher. Super. Là c'est pour... En réalité, c'est pour fixer les sangles sur les roues avant de la voiture. D'accord, et oui, parce que c'est ce que j'allais demander. La voiture, on va le voir tout à l'heure. Restez avec nous dans la vidéo. Vous allez voir comment on rentre la voiture et la simplicité pour la mettre à l'intérieur. C'est un câble qui la tire, c'est un treuil mais c'est pas le treuil qui non, permet c'est pas le treuil qui la retient. C'est des sangles qui la retiennent. On ne peut pas faire confiance au treuil parce que ça venait à casser que la voiture sort en roulant. Ok. Là voilà. Encore la même trappe qu'on a de l'autre côté qui permet de fixer les sangles qu'on voit ici, vous voyez. Ouais, elle est là la sangle. Voilà la sangle. Nickel. Dans ça va, c'est facile à mettre? Ouais, c'est très facile. Comme on tend une sangle sur une voiture ou sur n'importe quoi. Là, je vois que tu as une autre petite douchette. Là, ici, c'est technique. Hein. Ah ouais, la plaque. Ouais. Donc là, un convertisseur 3000. Ouais. Ok, d'accord. Donc ça, c'est d'origine à Concorde? Non, c'est des Mastervolt, mais ils sont très sensibles à l'humidité. D'accord. Quoi qu'on dise, malgré que c'est fait pour donc souvent tu as pour changé, tu as mis du Victron. Parce que j'en ai grillé deux. Il y en a deux qui ont grillé par l'humidité. Ah ouais, c'est fou ça. On pourrait y avoir une cassette, mais on n'a pas de cassette. On a un réservoir, 150 litres pour les eaux noires. Ok. Mais nous, on n'a plus d'eau noire parce qu'on a un toilette sèche. D'accord, on verra dedans. Ah bah très bien. Okay. Tu es passé au toilette sèche. Il est équipé d'origine avec un semi-broyeur. Un semi-broyeur avec une réserve de 150 litres. Voilà, de 150 litres. Et ce qui emmène enfin de l'eau, beaucoup d'eau et enfin tout le reste quoi. Voilà. Et tout où il y a le... Ouais, j'ouvre celle-là parce que celle-là il l'ouvre parce qu'on voit ce qu'il y a là. Hein. Voilà moi ce qu'il y a pour moi. Voilà, c'est ça. Là il y a les batteries. Donc tu as deux batteries, je vois qu'elles sont de 500 ampères. 500 ampères chacune. Ouais. Ah dis donc, tu as du stockage. Hein. Oui, ben il faut. Hein. Elles sont belles ces batteries. Dis donc, ouais, elles sont en inox. Ah ouais. Ah bah dis donc. Et j'ai 2400 watts de panneaux solaires. D'accord. Ah ouais, donc en élect c'est bien là. Ah oui, non. 1000 ampères en 12 volts. Là il y a un groupe électrogène. Ah ouais. D'origine. D'origine. Il est bruyant? Non, ça va. Et donc c'est un silencieux. Hein. Ouais. Mais à l'intérieur on n'entend pas du tout. Mais dehors on l'entend quand même ronronner. Ok. C'est-à-dire on peut difficilement le mettre à côté des quand il y a des camping-cars parce que c'est toujours dérangeant. Ouais. Okay. Mais enfin on s'en sert jamais. Hein. Non. On le fait tourner une fois de temps en temps pour être sûr qu'il fonctionne. Il est au gaz. Ok. Et on le fait tourner de temps en temps et il marche et on en a besoin. Il a son réservoir de gaz indépendant. Non, je m'excuse. Le groupe électrogène est là et là c'est la réserve de gaz. D'accord. Une bonbonne fixe. 120 litres. Oh, 120 litres fixe. C'est une bonbonne de 120 litres fixe. D'accord.
Et le groupe il est là. Hein. Air, échappement, enfin de mécanique. D'accord, ça c'est des soutes. Là c'est la même soute qu'on a vue de l'autre côté, là-bas, elle est fermée. Hein. Okay. C'est la même soute que je t'ai dit qui était transversante. D'accord. Cette soute est transversante comme celle par rapport à la porte qu'on a vue de l'autre côté. Ah, il a une belle gueule, hein. Il est de quelle année le véhicule? 2016. D'accord. Ah, c'était déjà tout de la LED devant. Là, tout. Donc vous voyez, ça y est, on est dans le carré principal, puisque vous allez voir qu'il y a deux possibilités de s'asseoir ici autour d'une table. On a donc ici le carré principal, c'est le carré, disons, salon, salle à manger bien sûr quand il y a du monde, puisque Gabi va nous en dire plus, mais... Les sièges tournent, et ouais. Donc on peut être à peu près 8 ici là. 8 assis correctement pour manger. Pour manger. Ah ouais, donc voilà, la capacité pour être à table est magnifique, et pour manger... confortablement. Oui, disons. 8. Donc le carré, les sièges se tournent de côté table et la table bien sûr est amovible de façon à la régler en fonction. Elle va, disons, sur le côté, de ce côté-là ou de ce côté là-bas, elle est amovible un peu partout. Voilà. Là je vois qu'il y a pas mal de placards de rangement bien étudiés. Hein. Typiquement, on est dans dans le plus grand des camping-cars. Donc, savoir qu'en France, enfin en Europe, je crois que c'est 12 mètres maximum. Et oui, c'est ça. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Là, sous les banquettes, on a du rangement aussi. Ouais, partout. Il y a du rangement. 6 places carte grise. Voilà, carte grise, 6 places. D'accord. Ceinture de sécurité. Donc 6 places carte grise, 6 couchages, puisque ouais, on a les ceintures de sécurité. Elles sont là, l'autre est là-bas, et là-bas et là-bas. Et on a donc 6 couchages aussi, puisque vous pouvez voir la chambre au fond, la chambre parentale. Ici, on a un lit qui se transforme. Qui peut se transformer, Qui peut se transformer pour en faire 2. Et dans ce modèle particulièrement, on a le lit qui se baisse sous le poste de pilotage. Donc dans la simplicité, pareil, hein, vous voyez, on appuie sur le bouton. Il faut coucher les sièges pour pouvoir le descendre. Il vient à la hauteur de la table. Voilà. Ah ouais, donc il descend carrément jusqu'à la hauteur de la table. Ah ouais, donc c'est fou. Hein. Il s'arrête là. Donc pour tous ceux qui se demandent comment monter dans ces lits qui sont souvent trop hauts dans les camping-cars, là ça descend vraiment bas. Donc l'accessibilité est facile. Là on n'a pas descendu parce qu'il y a les sièges, mais ça permet quand même de pouvoir dormir même avec le siège comme ça. Donc c'est bien. Hein. Et puis là il y a un rideau. Il y a un rideau de chaque côté pour pouvoir fermer. Voilà, ok, nickel. Tranquille quoi. Ah ouais, super. Voilà. Donc on est typiquement dans un intégral, hein. Donc on exploite la partie du nez du camion jusqu'à la partie arrière. Tout est exploité dans ces véhicules, donc ça c'est important. Et ça paraît pas, mais vous voyez que là on est encore à l'avant, on est qu'à 3 mètres par rapport au nez. Et il reste encore pas mal de mètres derrière. On y va. Donc Gabi, un bel écran. Des rangements, voilà, sur ces modèles, il y a pas mal de tous des petits détails, mais c'est très joli. Et voir le soir quand c'est tout en route, c'est magnifique. On passe sur la partie cuisine et salle à manger, disons. Et derrière, on peut imaginer le salon, puisque c'est typiquement à deux ce que vous faites. On mange à 4. Modèle le plus grand, c'est-à-dire qu'il y a des deux... Oui, ils appellent la kitchenette, ça. La kitchenette, d'accord. Ouais, ouais. Il y en a d'autres où on pense... Ça n'existe pas, ça. Parce qu'il le véhicule est 10 mètres. Eh ouais, parce qu'il fait 10 mètres. Ouais, le 10 mètres, il n'a pas la kitchenette. Eh ouais. Et là, on a une belle cuisine avec tous ces rangements. Machine à laver la vaisselle. Voilà, le lave-vaisselle, la plaque 3 feux. La mise en route du groupe électrogène. D'accord. Qu'on peut mettre aussi, si les batteries descendent trop bas, se remettre en route tout seul. Donc il est une position automatique. Il peut être position automatique. Tu t'occupes de rien. Voilà. Mais le problème, c'est que si dans la nuit... Eh oui. Si dans la nuit, les batteries sont basses, il se met en route. C'est ça. C'est pas agréable. D'où l'importance d'avoir une bonne capacité de batterie. Et pour ça qu'on le met toujours en fixe en réalité, sans qu'il soit en automatique. Eh ben, bien sûr. Ouais. Ici on a le frigo, hein, un grand frigo. Placard, tiroir, ah ouais, pratique quand c'est comme ça. Voilà. Nickel. Voilà. Le four au-dessus. Là, il y a une première porte qui est là. Bien séparée, carrément. Et là on arrive dans
la partie salle de bain traversante pour aller dans la chambre. Les toilettes séparées. Ouais. Voilà, avec sa ventilation. Sa ventilation, oui. Donc qui permet vraiment de ne pas en avoir d'odeur du tout. Non, il n'y a pas d'odeur du tout. Aucune odeur. Quand il y a des gens qui disent que les toilettes sèches, là, il n'y a aucune odeur. Bah parce que tu as choisi ce modèle. Oui, je veux dire, c'est un modèle ventilé. Oui, c'est vrai que s'il n'est pas ventilé. C'est important que ça soit ventilé. Bah, la douche est belle, hein, une douche de 90-90 en angle, comme ça, c'est super. Chauffage central. Chauffage central et chauffage au sol. Chauffage au sol aussi. Ah ouais, d'accord. Radiateur sur les côtés et au sol. Son lavabo qui est là. Alors, et là, donc, la machine de linge. Le linge. Voilà, machine à laver de linge. La chambre parentale, toujours avec une autre porte ici. Donc, oui, il y a une porte qui est ici. Ce qui est bien, c'est que tu peux fermer. Et puis... oui, on peut fermer si on est plusieurs dans le camping-car et que pour aller aux toilettes ou autre. Voilà. C'est bien. Les portes coulissent bien, on voit que c'est du bon matériel sur ces modèles. C'est du contreplaqué marine. Là, on passe côté chambre. Alors là, hauteur, on a quoi, 1m60, non? Ouais, peut-être. À peu près. Enfin, vous voyez, quand on est dedans, voilà, donc c'est le fait d'être assis sur le lit qui fait que, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, ça ne gêne pas que tu tiennes pas debout derrière. Non. Donc on voit qu'il y a des grands passages sur le côté, ça c'est important. Bah on y accède vraiment facilement, sans forcer du tout. Donc c'est étudié pour, hein, c'est vraiment derrière, le confort dans toute sa splendeur. Je disais tout à l'heure, derrière, il y a des placards. Ouais. Donc c'est pas le derrière du camion. Ah, c'est pas le derrière, il y a encore 60 cm derrière. Voilà. Ah, okay. Là c'est des placards, c'est tous des placards. D'accord, là aussi des placards sur les côtés, pareil. Et puis derrière ces cousins-là, on appuie, la porte s'ouvre et on a deux penderies vraiment de part et d'autre. Des grandes baies vitrées, ça c'est important. Hein. Quand on est ici, je me mets dans le lit là, allongé, regardez ça, la vue qu'on a sur les côtés. Donc c'est vraiment au top. Voilà, on a une belle vue aussi de ce côté. Regardez là-bas ce qu'il y a. Voilà. On est sur un superbe campement aujourd'hui ensemble. Ah, il est chouette ça, ouais. Et puis la télé, c'est toi qui as mis une télé incurvée comme ça? Oui. C'est une bonne idée en tout cas. Oui. S'il y avait une petite télé, et c'est désagréable de regarder une petite télé. Ouais, là, surtout quand tu regardes des belles petites vidéos. Family Ferry. C'est vraiment tout bien fini. Hein, ça justifie quand même le prix qu'ils le vendent. Hein. T'en es assez satisfait? Moi j'en suis. C'est le deuxième que j'ai. Je changerai avec. Enfin, on parle des marques qui sont autres aussi que Morello ou Phoenix qui sont aussi dans cette qualité-là. Hein. C'est la même. C'est pareil. Hein. Je rachèterais un Concorde parce que j'ai l'habitude de Concorde, mais un Morello ou un Phoenix me plairait aussi très bien. Ah, ok. Ouais, c'est les mêmes. Disons que c'est les mêmes finitions. Il y a vraiment trois modèles. Voilà, Alors, il y en a peut-être d'autres, mais je les connais pas. Hein, je vous emmène devant, venez voir. Je vais m'asseoir dans le fauteuil du président, on peut dire comme ça. Et là, c'est fou parce qu'on a typiquement, je vais vous faire voir ça, le compteur qui est exactement le même que le mien. Je vous rappelle qu'on est sur un modèle MAN, donc on est dans un camion MAN du même type que le mien, c'est-à-dire on est sur un 250 chevaux TGL et le mien c'est un TGM puisqu'il est 4x4. On est sur un 250 chevaux, on est sur un modèle 6 litres 8 comme le mien et regardez le tableau de bord, c'est exactement le même, regardez ça. Donc en fin de compte, sur ces modèles, c'est bien ce qui est important de savoir, c'est que toute la mécanique est MAN, c'est-à-dire que la mécanique camion. On n'est pas sur un bus, mais on est bel et bien sur un camion. Voilà. Le châssis est surtout rabaissé par rapport à un camion, ce qui permet de rentrer la voiture avec partie arrière. Voilà, donc écoutez, il y a pas mal de petites options aussi supplémentaires, hein, plein de petites options. On a parlé, tu m'as dit qu'il y avait la climatisation aussi sur ce véhicule. Oui, il y a deux clims. Sans parler celle du camion, il y a la clim arrière pour la chambre et la salle de bain et la clim pour le salon cuisine. D'accord, donc c'est une clim différente. C'est une clim qui est énergivore. Tu peux la mettre en route sur tes batteries ou il faut que on peut, mais bon, quand il y a bien du soleil, en principe, on s'en sert quand il y a du soleil. Voilà. Oui, ça tourne sur les batteries, bien sûr. Donc les climatisations, c'est très énergivore, surtout qu'il y en a deux. Alors comme dit Gabi, on peut tempérer le véhicule.
faire descendre un peu la chaleur quand on arrive d'une promenade Ouais, ou quoi, ouais. mettre en route et pas laisser en route constamment. Ah Voilà. non. Alors en option ça, plancher chauffant aussi, ça tu Oui, nous en as plancher parlé, chauffant, ça avec doit être agréable aussi. C'est des radiateurs comme dans une maison, hein. Il n'y a qu'à voir le radiateur de la salle de bain. D'accord, et qui radiateurs fonctionne coulants. avec l'ALD alors. Ouais, D'accord, le et système ALD. au gaz. Au gaz, Ouais, ok. on peut d'accord. le faire tourner aussi en électricité. Hein, Et parce ouais, qu'on tourne aussi en électricité. 220 volts. En 220 volts, mais là, il faut être branché. Là. Voilà. Il y a une autre option aussi importante hein, sur ce genre de véhicule, c'est Il y a un stabilisateur automatique du camion avec 4 vérins, 2 derrière, 2 devant, avec une commande qui est sur le côté là de l'escalier. d'accord. Et il n'y a qu'à appuyer sur le bouton, puis ça se met à plat. Donc ça se met il plat tout seul. auto-nivelant Il se met à sans que zéro tu t'en tout seul, occupes. sans Ah, que je m'en occupe. ça Juste tu t'en appuyer sers sur le bouton. beaucoup? Non, peut pas dire. Enfin, il faut vraiment pour m'en servir, il faut vraiment qu'il y ait un besoin. D'accord. Mais j'ai pas tendance à m'en servir vraiment. D'accord, c'est souvent que... Oui, c'est que vraiment quand on n'est pas bien penché d'un côté, devant et derrière, on le fait avec les suspensions à air. avec D'accord, ah ouais, tu as l'arrière. la suspension pneumatique, À air. d'accord. Donc Ok, ça veut dire on baisse ou on descend selon la descente qu'il y a sur le ok, terrain. d'accord. Mais c'est surtout enfin, les côtés quoi, de Voilà, gauche, ok. que je me sers des vérins. Autrement non, D'accord. je me Et sers. tu peux les régler indépendamment si tu Ah, je veux. peux les régler indépendamment. Allez, regardez le gros vélo qui rentre à l'arrière du camion quand même. Non, c'est bien, hein, ça permet vraiment de tout ranger et sans s'embêter à ranger, c'est ça surtout. Là, il va rentrer la voiture à l'intérieur et avant de la rentrer, il va nous parler d'autre chose. Gabi, je suis en train de parler de ce que je vois dans ton coffre de la Smart. Ah oui. Alors, il veut pas trop le dévoiler parce que c'est sa combine à lui. Mais dis-nous, parce qu'on te voit Alors, faire. dedans j'ai un. Ben, je vais vous faire voir, hein, parce que c'est mieux. Mais c'est intelligent, attention. Hein. J'ai un réservoir de 200 litres d'eau qui me permet en réalité de ne pas bouger le camion pour aller chercher de l'eau et qu'on ne fait jamais peur avec une Smart qu'avec un camion de 12 tonnes ça fait toujours peur quoi. Oui. Là, Surtout que tu mets... ça tranquillise les gens. Voilà. Surtout pas que tu 200 mets litres. combien de temps pour remplir le véhicule si tu restais Avec la pompe, Si tu allais à un air de camping-car remplir ton véhicule. ben écoute, T'as combien de depuis l'eau qu'on a le toilette sèche, on peut rester, on va dire, une grosse semaine sans servir de rien. T'as combien de litres d'eau? 400 litres. 400 litres, ça te Un suffit? peu plus. Non, ben ouais, ça suffit largement. D'accord. Même plus, je dis une semaine, mais même un peu plus. C'est 200 litres d'eau dans le coffre de la Smart, cette cuve qu'il a à l'arrière de la Smart, qui permet vraiment de... Bah, Il y a encore une autre chose. ouais, mais il y en a des choses. Je vous ai dit qu'il est plein de combines. Il y a pour remplir, on le remplit par ici, Ouais. mais celui-là, ça sert en réalité pour pouvoir distribuer à des copains, parce que là, il y a une pompe Voilà. qui permet, en étant branché sur une prise que j'ai fait là sur le côté, En 12 volts. en 12 volts, pour être branché pour donner l'eau aux copains. Voilà, donc voilà, dans la petite bagnole, elle sert à plein de choses, hein, d'aller au village, d'aller se promener, de laisser... Ça permet vraiment, avec des véhicules comme ça, de pouvoir dire on reste plusieurs jours au même endroit et on profite des alentours pendant ce temps-là. Donc ça c'est. Et puis je vais vous faire voir la simplicité pour la montée à l'intérieur. Donc voilà, télécommande à la main, avec les rails guides pour monter la voiture. Tout est bien prévu, ça se passe délicatement, regardez ça. Et voilà, et là il va l'attacher avec les fameuses sangles. Vous voyez, les deux petites trappes de côté sont vraiment utiles. Et à l'arrière, regardez la place qui reste à l'arrière quand même. Donc il reste, disons, un petit mètre à l'arrière de façon à ranger les deux vélos qui sont là. J'ai un treuil pour entrer les vélos. Et oui, voilà. Ah, pas bête ça, au moins tu forces pas. Ouais. Ouais. On vous dit au revoir sur ce beau Concorde. Mon Gabi, Allez, à bientôt. au revoir et à bientôt. Allez, salut. Salut à tous. Allez, regardez ça quand il s'en va. Salut René. Salut mon Gabi.